Bonjour la famille. Une petite piqûre de rappel à toutes mes sœurs et à tous mes frères, africains, afro-descendants, afro-américains, en tout cas tous ceux qui ont une peau noire, bien basanée et des cheveux crépus. Donc, au risque de vous choquer ou même de vous décourager, vous ne serez jamais considérés comme des citoyens à part entière de vos pays d'adoption. Quel que soit le temps que vous avez mis dans ce pays et quels que soient vos efforts d'intégration. Et je parle là précisément et en priorité des pays occidentaux, c'est-à-dire où vivent principalement des Caucasiens, vulgairement appelés des Blancs. Dans ces pays, que vous vouliez l'accepter ou non, parce que beaucoup malheureusement font la politique de l'autruche et préfèrent se voiler la face, tous ces pays occidentaux, mais pas que, sont foncièrement racistes. C'est systémique et c'est systématique. Et vous ne pourrez jamais, mais alors jamais, absolument rien faire pour que cela change. C'est quelque chose qui est ancré dans leurs mœurs, qui participe d'un conditionnement psychologique depuis des siècles et qui tire sa source de façon très lointaine dans l'histoire. Donc, à vous tous, Africains et Afro-descendants qui vivez dans ces pays occidentaux et qui vous battez corps et âme pour être enfin acceptés, pour être enfin reconnus, pour enfin que vous soyez considérés comme des êtres humains à part entière, alors permettez-moi de vous faire tomber vos œillères. C'est un combat inutile parce que perdu d'avance. Mais pour les Occidentaux, les Noirs seront toujours des faire-valoir, quel que soit leur statut social. Prenez par exemple le cas de P. Diddy, de R. Kelly ou encore de Eric Adams, l'actuel maire de New York qui vient d'être arrêté. Toutes ces personnalités afro-descendantes étaient des icônes dans leur environnement et se croyaient intouchables. Mais l'Occident ne regarde pas ça. On t'élève à un moment donné parce qu'on veut se servir de toi et une fois qu'on a fini de t'utiliser, on te laisse tomber comme une vieille chaussette. Regardez comment ils ont humilié Michael Jackson, qui était au sommet de sa gloire. Le plus grand chanteur, le plus grand artiste probablement de tous les temps. Regardez le traitement qu'on lui a réservé. Malgré sa notoriété, malgré sa richesse et malgré tout ce qu'il pouvait représenter pour le monde entier. Ils l'ont quand même descendu parce que c'était programmé pour en être ainsi. L'utiliser, se servir de lui et ensuite le jeter après usage. Voilà ce qui arrive aux Noirs qui pensent pouvoir s'en sortir dans des environnements occidentaux essentiellement et systématiquement racistes et impérialistes. Alors si des icônes comme P. Diddy, R. Kelly, Eric Adams, Michael Jackson et j'en passe sont broyés par le système parce que ce sont des Noirs, à plus forte raison toi, mon frère, ma sœur, qui te cherche, qui te bat, quelle que soit ta position, quelle que soit ta situation sociale, ce système n'est pas fait pour toi. Il est fait pour te broyer. Les Noirs sont utilisés dans ces pays occidentaux pour servir les intérêts des Blancs. Et même quand vous voyez des Noirs à des positions influentes en Occident, c'est toujours pour qu'ils fassent le sale boulot. Regardez quand Obama était président. Les Noirs naïfs ont crié victoire, ils étaient contents, ils ont dit enfin le monde change. Mais ça n'avait absolument rien à voir. C'est justement de la poudre aux yeux pour vous laisser croire que les Occidentaux considèrent désormais les Noirs comme des êtres humains égaux à eux. Mais en réalité, c'est de la distraction. Vous savez par exemple que c'est pendant la présidence américaine de Barack Obama que les États-Unis ont atteint un record de vente d'armes avec les guerres et les agressions sur des pays souverains qu'ils ont menées un peu partout. C'est pendant la présidence Obama qu'un certain nombre de lois scélérates ont été promulguées, notamment le mariage gay, l'introduction de LGBTQ dans l'armée, ce qui n'était pas du tout le cas avant, ou encore le prolongement inédit du délai du nombre de semaines de grossesse pour une femme qui veut se faire avorter. Et dans le même temps pratiquement, en France, on a eu le mariage pour tous. Et devinez quel nom porte cette loi? La loi Taubira. Tout simplement parce que Christiane Taubira, afrodescendante et porteuse de cette loi, avait été nommée dans le gouvernement à l'époque du président François Hollande. Les Africains et Afro-descendants de par le monde n'ont pas à se battre pour être acceptés et pour être aimés. Ils ont à s'imposer comme le peuple originel qu'ils sont, dépositaires de toutes les sciences et connaissances, qui n'a absolument rien à envier à personne. Faut-il vous le rappeler, contrairement aux idées reçues et à la propagande mensongère qui a cours et qui sévit depuis des décennies aujourd'hui, le racisme n'émane pas d'un sentiment de supériorité de la part du raciste. Bien au contraire, le racisme a pour origine et pour essence la jalousie. Vous ne pouvez pas être raciste si vous estimez que le destinataire de votre racisme est inférieur à vous. Vous ne pouvez pas être jaloux d'une personne qui est inférieure à vous. La personne que vous jalousez ne peut qu'être supérieure à vous. Donc, je peux vous le dire, le racisme participe d'un sentiment de complexe d'infériorité émanant du raciste.
Le conseil que je peux vous donner, à vous, afro-descendants qui vivez en Occident, c'est de vous faire une raison. C'est d'arrêter de quémander le respect et d'imposer votre personnalité d'Africain. De vous souvenir de qui vous êtes pour que vous vous rappeliez que vous n'avez absolument rien envie à personne parce que vous ne devez rien à personne, mais que c'est le reste de l'humanité qui doit tout au peuple d'Afrique. Autre chose, c'est de vous organiser à rentrer en Afrique, tout simplement. Pourquoi vous entêter à rester dans un environnement qui vous est hostile? Il y a de la place en Afrique, il y a de quoi faire en Afrique, il y a la vie en Afrique, il y a l'avenir en Afrique. Surtout que, et c'est acté de façon irréfutable et irréversible, la chute de l'Occident est programmée et déjà enclenchée. Qu'est-ce que vous restez faire dans un environnement qui n'a pas d'avenir alors que l'Afrique vous ouvre ses bras et que vous serez toujours le bienvenu chez vous? Rappelez-vous, comme le dit un proverbe africain, le poisson commence toujours à pourrir par la tête. Tout comme un empire commence toujours à dégringoler par ses mœurs, par ses valeurs morales. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les valeurs morales occidentales ont complètement foutu le camp. L'Occident aujourd'hui, en dehors des strass et paillettes, en dehors de ses illusions de félicité et de bonheur, en dehors de son apparence de gloire et de bien-être, se rapproche beaucoup plus de Sodome et Gomorrhe que d'autres choses.